L'établissement thermal de Luxeuil, en fait, est un des plus vieils établissements thermals de France, puisqu'en fait, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve des traces d'activité thermale sur Luxeuil. L'activité s'est jamais arrêtée, donc voilà, 25 siècles de thermalisme au même endroit. Alors oui, en plus de la gynécologie, en fait, à Luxeuil, on traite aussi de la phlébologie et de la rhumatologie, qui sont deux orientations soignées à Luxeuil depuis toujours aussi. Voilà, même si à un moment donné, à Luxeuil, la rhumatologie avait eu une interruption, elle a été reprise depuis les années 2000. Voilà. En plus de ça, en fait, on travaille de plus en plus sur la prévention. Et puis, on a aussi une autre activité qui est la remise en forme. En fait, à Luxeuil, on accueille tous les après-midi des gens qui viennent passer un bon moment de détente. Alors, ils le font dans l'eau thermale, mais ils peuvent profiter des installations, la grande piscine sous la verrière, le spa qui est de 1960, le hammam, ou faire des soins individuels comme on sait faire dans le thermalisme, des bains, des douches, des massages, ou faire de l'esthétique avec les cabines esthétiques, soins du visage, soins du corps, etc. Donc aujourd'hui à Luxeuil, en fait, on utilise deux sources. On a des eaux hyperthermales à Luxeuil, puisqu'en fait, on a une source qui est à 50 degrés et l'autre à 60. Et on donne les soins à 34 degrés. Donc pour arriver en fait à refroidir notre eau, puisqu'en fait, il va falloir la refroidir, elle est en moyenne à 55 degrés, et on va arriver à donner des soins à 34 degrés, mais on se sert des calories pour faire le chauffage du bâtiment. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, en fait, on n'a pas de chaudière dans l'établissement, que pour chauffer le bâtiment, on récupère les calories de l'eau thermale, qu'on est de toute façon obligé d'enlever pour faire notre chauffage. Alors en fait, il faut savoir que la création de l'assurance maladie en 1947 a été définie par l'Académie de médecine les pathologies qui pouvaient être soignées dans les stations thermales, donc pour prendre le cadre général. Alors bien sûr, c'était fait avec l'antériorité des stations, pour les stations qui sont anciennes. Et il se trouvait qu'effectivement, à Luxeuil, on a une eau qui permet de traiter efficacement des pathologies gynécologiques, et puis aussi des pathologies en phlébologie ou en rhumatologie. Souvent, en fait, j'allais dire, la gynécologie est liée à la phlébologie dans les stations thermales. On a besoin pour ça d'une eau chlorurée sodique, ce qui est le cas des eaux de Luxeuil. Au départ, c'est l'Académie de médecine qui a déterminé l'orientation thérapeutique de la station par rapport à l'eau. Et donc, en 1947, a été acceptée à Luxeuil la gynécologie, la phlébologie et la rhumatologie. Voilà. Après, sont déterminés des soins derrière qui vont être effectués pour un traitement. Mais au départ, le médicament, c'est l'eau. Et donc, c'est sa composition qui a déterminé le fait que Luxeuil puisse soigner les maladies de l'orientation gynécologique. Gynécologie, en fait, on va soigner dans le cadre du thermalisme les algies pelviennes, les règles compliquées, les affections de la partie utérine ou vaginale, les post-ménopauses, l'endométriose. Voilà, ce sont des pathologies qu'on peut venir soigner dans le cadre du thermalisme à Luxeuil. L'orientation gynécologique peut être soignée grâce à une eau qui est chlorurée sodique, donc ce qui est le cas de celle de Luxeuil, avec des quantités plus ou moins importantes de minéraux. Nous, l'eau chlorurée sodique va être complétée par du bicarbonate, par du sulfate et par des oligoéléments qui ont aussi leur action anti-inflammatoire, qui vont permettre en fait de dégonfler des œdèmes aussi, donc qui vont avoir une action antispasmodique, voilà. Décongestionnante au niveau des inflammations. Alors, au niveau des soins qui vont être prescrits par le médecin, puisqu'en fait, nous, au niveau de l'établissement thermal, on effectue simplement ce que le médecin thermal a pu prescrire. Le circuit du curiste dans le thermalisme, c'est d'abord son médecin traitant qui va lui dire vous, pour votre pathologie, je vais vous envoyer à Luxeuil en gynécologie. Après, il y a une prise en charge par l'assurance maladie pour la partie soins, qui est en général de 65% du montant de la cure. Le curiste va arriver dans la station, et puis dans la station, il va rencontrer un médecin thermal qui, lui, en fonction de sa pathologie, va lui déterminer des soins à effectuer. Au niveau des soins,
Le parcours de soins, j'allais dire, d'une curiste qui vient pour une orientation gynécologie à Luxeuil, elle va souvent avoir un bain en premier soin avec une irrigation vaginale, puisqu'en fait, on va avoir un soin où on va avoir une irrigation vaginale avec une canule à usage unique et un double courant. Le médecin va prescrire une quantité d'eau qui peut être du goutte à goutte jusqu'à 2 litres par minute d'eau à l'intérieur de la partie petit bassin qui va permettre en fait aux muqueuses de retrouver un pH normal. C'est souvent suivi d'une douche qui peut être soit une douche au jet, soit une douche dite pénétrante. En fait, c'est une douche où la personne est allongée sur un lit, elle va avoir une douche sur l'ensemble de son corps qui, elle, va avoir un effet en fait relaxant. Voilà. Et puis souvent, les soins sont terminés en fin de journée, fin de matinée, puisque les soins ont lieu le matin, par un cataplasme appliqué sur le bas-ventre, où là, on va appliquer le cataplasme à une 50aine de degrés et qui va avoir un effet en fait décontracturant. Voilà. Avec une vasodilatation des pores et un passage en fait de l'eau au travers des pores de la peau au niveau du bas-ventre. Alors, bon, déjà, tout dépend de l'orientation. C'est vrai qu'en rhumatologie, on va quand même avoir une clientèle plus âgée qu'en phlébologie ou gynécologie. On retrouvera des personnes actives, on va dire, en gynécologie, phlébologie, alors qu'en rhumatologie, on est plutôt sur des personnes en retraite. Voilà. On a une moyenne d'âge à Luxeuil de notre clientèle curiste qui est de 60 ans, qui est plutôt une moyenne, j'allais dire jeune, puisque dans le thermalisme, la moyenne d'âge au niveau national est de 67 ans. Voilà. Alors, avec les écarts dont j'ai pu vous parler, que sont les orientations qui font qu'on a une clientèle plus ou moins jeune aussi. Une des choses un peu compliquées aussi pour un actif dans le thermalisme, c'est qu'une cure thermale, c'est obligatoirement 18 jours d'affilée. Donc c'est vrai que c'est compliqué souvent pour un actif de se dire je prends 3 semaines d'affilée par rapport à mon travail pour me soigner, m'occuper de moi. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.